Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez nous recevoir. Bandeko Nabiso, Mbote Nabino Nyonso, Makambo Eza Ebele, Basango Eza Ebele, Basango Yamboka, Batitre Eza Ebele, donc Pona, Batitre Ezali, moi important. Bandeko Babolingo, Tokutani Lisusu. Bon, là, c'est un peu ça qui bilan boté déjà. Voilà. Arrestation de Joseph Kabila. Pourquoi pas? C'est un sujet tabou. Mais Tokono Belango, hein. Tozali Batiali Bossé à le bangoté, hein. Bon, Nazali ko rappelé Bino. Na ba vidéo na biso oyo to metaki précédemment. De la Kisakindenge Herman Cohen Bandaki ko déclaré. Herman Cohen Azamutupambate, hein. Herman Cohen avant le Bandenge wana atali situation ya République démocratique du Congo, atali situation ya Félix Antoine Tshisekedi, atali comportement mabe oya Joseph Kabila alias, parce que comme on a dit solo les ali Kanambe, hein, commandant Hippolyte, tous n'a pas preuve nyonso na ba signature oya betaka na Angola na ba sommet mosusu azobosama ati signature a signé Hippolyte Kanambe. Donc toyebi passé nyonso wana. Mais boyebi président Félix Antoine Tshisekedi a expliqué qui bon motuana azalaki dictateur. Oyebi ba dictateur en général pour tika. Bokonzindeng wana c'est très difficile. Yango wana to salaki accord. Alobaki yango, hein. Donc ezalaki le prix à payer. Le prix à payer pour alternance pacifique et ça les maoris que batoba kufa lisusu donc lisusu na bambole belé tout ça. Mais pour preuve tomoni que astuce wana donc et bandi ko futa. Donc pour état de droit où il a instauré, donc bandi ko se déboulonner bango moko petit à petit. Et vous verrez, ezali pambate Herman Cohen à lobaki na interview moko boye na interview na Marius Muhunga, oui Muhunga, oui Marius Muhunga azali youtubeur oyo azali na États-Unis na Washington ayebisi reviens me voir dans une année, hein. On ne parlera plus du tout de Kabila. Ayebi ponani azol bandenge wana. En même temps biso awa na intérieur il y a République démocratique du Congo tozali kosala pression. Ba pression nyonso wana y compris ba pression à Martin Fayulu, mais bon yé namoni que slogan na yo il y a ce qui est la vérité des urnes. Slogan wana eza obsolète. Yé moko a sentir que slogan wana eza obsolète. Et il se trompe de cible. Il se trompe de cible. La cible c'est Kabila. To bengana Kabila, to sala tout que Kabila azala déboulonné. Après mankamonsusu donc to
peut discuter entre Bisso et Bisso. Hein? On dit que le linge sale se lave en famille. Kabila n'est pas notre famille. C'est un étranger. On les a vus, ils sont venus avec des bottes. Une fois, Moïse Katumbi, alobaki ke bon, ye mutu akendaka kozwa ba zoe wana na ba ndeko na ye ya mwasi wana oyo azalaka soki tante na ye alobaka aza lipasa na ye babotami date moko te, tout ça du n'importe quoi, du désordre. Aza na ba passeport na bango hein. Alobi soki bolingi na kolakisa passeport ya Jeannette Kabila naza na passeport ya Zoé. Bon wana discours mosusu, discours oyo ezali awa ezali ke Kabila bakokanga ye. Donc il faut basala arrestation de Joseph Kabila alias ekosalema comment. D'abord ye moko azosala ba erreur. Au lieu avant Dakimia a commis ancien président, sénateur à vie, il commet des erreurs tous les jours. Donc, Alingazwa, le ministère de souveraineté, c'est-à-dire les affaires étrangères, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense et le ministère des Finances. Mais c'est complètement bête, ça. Lisons un peu cette information. C'est vraiment intolérable, les déclarations du FCC. Lisons. Le FCC insiste et fait savoir que la défense et les affaires étrangères sont des domaines réservés à son autorité morale. Joseph Kabila Kabange, JKK, en sigle, par sangoyacongo.com. François Mwamba, l'un des négociateurs cash, vient de claquer la porte. Quelle honte, quelle honte. C'est vrai que Félix Tshisekedi avait dit qu'il y a eu un accord, mais pas juste là. Nous, le peuple, nous devons nous opposer à cette mainmise de Joseph Kabila sur Félix Tshisekedi, ou le FCC sur Félix Tshisekedi. Donc, pour le FCC, nous poursuivons la lecture. Pour lui, les ministères des Affaires étrangères, de la Défense, de la Justice, de l'Intérieur et des Finances sont des secteurs régaliens, domaine du chef de l'État. Oui, pour François Mwamba. Voilà. Point barre. Je répète. En claquant la porte, François Mwamba s'est exprimé. Donc, pour lui, les ministères des Affaires étrangères, de la Défense, de la Justice, de l'Intérieur et des Finances sont des secteurs régaliens, domaine du chef de l'État. Point barre. C'est des ministères de souveraineté. Il n'y a pas deux chefs d'État. Autorité morale d'une majorité au Parlement n'est pas une institution constitutionnelle. Voilà, c'est clair. Imaginons un peu que Kabila prenne le ministère des Affaires étrangères. Je dis Kabila parce que le FCC, c'est Kabila. Donc, eux, ils appellent l'autorité morale hein, devant les caméras, mais en coulisses, pour eux, c'est lui le président de la République. Hein. Ceux qui sont fidèles à lui. Hein. Bon, on sait que dans le FCC, il y a un peu de dissonance entre le PPRD et l'AFDC de Bahati Lukwebo, mais c'est les oiseaux de même plumage. Donc, un tel ministre des Affaires étrangères, il irait
porter le message de qui à l'étranger? Mais de Kabila. Il irait retrouver ses anciennes relations, les anciens lobbyistes de Kabila, parce qu'il les a. Vous savez qu'il y a un conflit commercial entre les Américains et puis les anciens partenaires de Joseph Kabila, comme les Russes et les Chinois. Donc ça se passerait comment? Qui serait le président Félix Tshisekedi en acceptant chose pareille? Un géant de papier? Ah non! Non, non, N-O-N, comme disait Mobutu, qu'il n'accepte pas, il ne doit pas accepter. Mon cher président Félix Antoine Tshisekedi, je vous exhorte à ne pas accepter de céder ces ministères-là. Ne cédez pas ces ministères-là. Le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur, les affaires étrangères, ils vont vous faire un coup d'État. Ne cédez pas à ces ministères, ni même le ministère des Finances. Ils n'ont pas su gérer pendant 18 ans. Ils n'ont pas su gérer. Nous allons retourner à la case départ. Déjà, bon, il y a des changements, mais tout début est difficile. Hein. Je me souviens d'un proverbe allemand, je ne l'oublie jamais. Alle Anfang ist schwer. Tout début est difficile. Mais on voit les changements, malgré certains couacs, que bon, ça passera. Ça passera. Et voilà, je vais vous faire lire un autre commentaire également qui parle de cette situation. Nous allons lire ensemble, chers compatriotes. Voilà, pour que vous compreniez pourquoi il faut arrêter Kabila, pourquoi il faut faire pression sur les lobbies anti-Kabila pour qu'ils nous aident à le traduire en justice, comme par exemple Herman Cohen qui a promis que si Kabila continue à se mêler de cette façon de la politique, à gêner le nouveau président Félix-Antoine Tshisekedi, ils vont créer un tribunal spécial contre la famille Kabila. Voilà, mais nous ne pouvons pas les attendre seulement. Nous, le peuple, nous sommes là pour nous mettre debout, pour empêcher cette situation. Nous continuons la lecture. Gouvernement, chaudes empoignades autour du partage. Bazo Bunda. Donc, Ezo Simbate. Voilà, lui, c'est Ilunga Ilunkamba, le Premier ministre. Voilà, on continue la lecture. Et vous allez comprendre mieux pourquoi ils se battent. Si la nomination de Sylvestre Ilunga Ilunkamba au poste de Premier ministre a mis fin à 4 mois de suspense, le chemin à parcourir pour arriver à la formation du gouvernement est encore long. Pour l'instant, le débat se focalise autour du partage des responsabilités entre le FCC de Joseph Kabila et le CACH, Cap pour le changement, de Félix Tshisekedi. Non seulement le FCC ne cache pas sa boulimie, celui-ci va plus loin en réclamant le contrôle de certains ministères régaliens, tels que l'intérieur, les finances, et la défense, ce qui irrite le CACH et suscite entre les deux alliés de chaudes empoignades.
Le professeur Sylvestre Ilunga Ilunkamba est le tout premier ministre de Félix Tshisekedi. Il a fallu attendre près de 4 mois depuis l'investiture du président Félix Tshisekedi pour que le FCC et le CACH parviennent enfin à un compromis. Ce long intervalle de temps a démontré la difficulté pour les alliés à la coalition d'harmoniser leur vue autour d'un même objectif. En effet, les 4 premiers mois de la présidence de Félix Tshisekedi ont été porteurs de grandes leçons. Pour ceux qui en doutent, il a donné la preuve de l'omniprésence de Joseph Kabila, autorité morale du FCC, tout au long du mandat de Félix Tshisekedi. On a vu comment il faisait des va-et-vient au camp de l'Union africaine. Avec sa majorité écrasante dans les 2 chambres du Parlement, Kabila a fait comprendre au chef de l'État que rien ne pourrait se faire ou se décider sans lui. Certes, c'est le président de la République qui a le dernier mot. Mais en amont, Nalikolo, c'est Joseph Kabila qui rabat les cartes. Zambiouane. Le plus évident est que la RDC a finalement son premier ministre. Mais ce n'est pas pour autant que tout est bouclé, car le plus dur est à venir. Il s'agit de la composition effective du gouvernement. Des indiscrétions rapportent que les délégués du FCC et du CACH se sont retranchés depuis un temps dans le Congo central pour parvenir à un accord concernant tout ce qui se rapporte au gouvernement. La nomination du professeur Ilunga Ilunkamba en a d'ailleurs été une des résultantes. Quant à la composition effective du gouvernement, aucun signe de dénouement ne s'est encore décidé. On sait néanmoins que le FCC, qui se contente de sa majorité écrasante au Parlement, revendique la part du lion dans l'exécutif national. Nous nous souvenons que quand ils se sont retranchés à Kisantu, ils réclamaient 80% des postes et 20% pour le cash. Mais le cash leur fait savoir qu'ils sont une coalition et qu'il faudrait penser à 50%, 50%, ce que le FCC ne veut pas entendre, jusqu'à ce que François Mwamba, l'un des négociateurs, claque la porte. Aussi, la famille politique du chef de l'État tient-elle à avoir le contrôle des ministères de souveraineté tels que la défense, l'intérieur, les affaires étrangères et les finances, ce qui, en toute logique, n'est pas de l'avis de Cash. Évidemment, ce n'est pas l'impasse. Pour autant que les deux n'aient pas brisé le dialogue. Ouais, mais en ce moment, cette information qui a été publiée le 24 mai, bon, est maintenant obsolète. Il y a un impasse. Il y a un impasse. Ils ne vont pas s'entendre. Et le peuple congolais n'acceptera pas que le FCC prenne ses ministères de souveraineté. Ok. Ok. Bandeko, vous comprenez que tant que Kadogo Wanazawana, Moïbi, voleur, c'est eux dont on parle dans la Bible. Le voleur ne vient que pour piller, détruire et voler. C'est ce qu'il a fait, exactement. Le FCC, c'est des hommes d'affaires et des pilleurs. Ils ne savent pas faire autre chose au gouvernement que voler, piller et détourner.
Ils sont en colère avec cet état de droit. C'est des gens sans état d'âme. Vous voyez ce qu'ils ont fait? Vous avez vu ce qu'ils ont fait du pays? Ils savaient très bien que tout cet argent qu'ils mettaient en poche, ces millions, ces milliards qu'ils prenaient, c'était notre argent à nous. Ils ont laissé le peuple dans la pauvreté. 80 millions d'âmes. Donc, à la tête desquels il y a une poignée de gens venus de l'étranger qui ont utilisé des collaborateurs, des collabos sans état d'âme. Ils sont là, au Sénat, ils n'ont pas honte. Oh là là. Satan n'a honte de rien. Ils n'ont pas honte. Ils ont organisé des élections catastrophiques. Je parle bien sûr des élections législatives, où ils continuent à invalider d'autres élus au profit du FCC. Mais c'est quoi ça? C'est du n'importe quoi. Nous devons faire en sorte, chers compatriotes, chercher les voies et moyens. Ceux qui en sont capables, vous m'entendez? Veuillez faire en sorte que Kabila soit arrêté parce qu'il continue à commettre des erreurs, à s'immiscer dans la gérance du président Félix Tshisekedi. Il lui met les bâtons dans les roues. Et ce qu'il a prévu de longue date, c'est-à-dire prendre possession du Parlement, du Sénat, oh là là. Et les mêmes compatriotes comme cette Mabunda là, qui arrive au Parlement avec l'effigie de qui? De Joseph Kabila au Parlement. Quelle insulte! Et même le Premier ministre, le nouveau Premier ministre, qui commence par remercier Joseph Kabila pour ensuite parler du président Félix Tshisekedi. Mais c'est quoi ça? Nous sommes où là? Sommes-nous les esclaves du Kabila? Et est-ce que nous continuons à être ces esclaves? Nous demandons à cette opposition républicaine, nous demandons à cette opposition de Martin Fayulu de s'impliquer de façon à faire partir d'abord Joseph Kabila. Le problème, c'est Joseph Kabila. De commencer à interpeller. Oui, si Félix Tshisekedi prend la justice, bien sûr, il faut faire tout pour prendre la justice et commencer à appeler ces députés-là un à un. Ils partiront. Hein. J'ai entendu notre compatriote, le journaliste, juriste Christian Boursébé, que j'admire beaucoup. Il disait que si jamais on avait le contrôle de la justice, le FCC, le FCC va se vider. Hein. Ils vont partir un à un dans les congés, pour congé maladie, congé ceci, cela. À l'étranger, ils ne vont plus revenir. Hein. C'est là où nous allons. Hein. Bon, maintenant, ils ont créé une crise. Une crise dont les aboutissants qu'ils veulent ne seront jamais acceptés par le cash. Ces ministères-là, les affaires étrangères, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense, le ministère des Finances, ils ne seront jamais cédés au FCC. Ne cédez pas ce ministère, Ndeko Nabiso,
Félix Antoine Tshisekedi Mwane Tundugu yetu bale batu ni bageni ba FCC ni bakolabo ubache fanya tu babambe bale batu baba traduire en justice. Tant pis si la crise continue jusqu'en janvier prochain, en février prochain. Moi, je veux bien une assemblée constituante. Et tant pis si on arrive à cette époque-là, l'assemblée est dissoute et puis, bon, on refait les élections législatives. Hein. Les élections que vous allez contrôler parce que Nanga ne sera plus là. Ok, chers compatriotes, nous nous arrêtons là pour ce soir et nous nous rencontrerons à la prochaine émission. Bon, ceux qui aiment m'entendre, je leur demande de s'abonner, de cliquer sur la cloche. Toi, ce qui dit là, asante sana, natondi bino botondi, matondo. Au revoir. Auf Wiedersehen. Goodbye. Alors, chers compatriotes, au revoir. Botikala malamu, benubika nambote, wandugu wapenzi, tunamaliza, tutaonana kesho, mampangi ya mono ya Luzoro, benubika nambote, betu tamalana, mbasi. Bala betu basuive, inshallah ibib, nitu munana, chikondo chikwabu ku video, mukwabu. Ana Lingo Amboshila.